Birshot Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je me trouve en ce moment en Eretz Israël pour deux smachot, un mariage, une bar mitzvah. Et je me trouve aussi chez un ami, un élève, un tzaddik. Il a beaucoup de émona à Kadosh Baruch Hu, et on a tout mis tzaddik avec une pinto. Et nous approchons à la fête de Pessah. Et on sait très bien que la fête de Pessah, ça demande beaucoup de préparation. D'ailleurs, dans cette maison où je me trouve, ça sent déjà le Pessah. Ça sent le nettoyage, ça sent la lessive, ça sent le parfum, et ça sent la kedusha de la fête qu'elle approche. Il faut savoir que la fête de Pessah, c'est une fête la fête de la propreté. C'est pas comme les autres fêtes. Les autres fêtes, on prépare plutôt le manger. Mais la fête de Pessah, non seulement le manger, mais la maison. La maison aussi, elle doit être propre. Et tout doit être super clean, super neuf. Pessah, c'est une fête. Pessah, c'est la fête qui s'appelle Pessah du verbe. Pessah, du verbe, la bouche qu'elle parle. Et aussi Pessah, c'est du verbe Passah. Passah, ça veut dire sauter. Alors, cette fête-là, elle a un double sens ça veut dire la fête, il faut beaucoup parler, et la fête de sauter. Alors, comment on peut expliquer la fête de beaucoup parler et la fête de sauter? Pas ça. Tout ça va une chose. Sauter, c'est une chose, et la fête de sauter, c'est une chose, mais aussi la fête de beaucoup parler, c'est une chose. Il faut savoir parler ce qu'il faut parler, et il faut savoir dire ce qu'il faut dire, et il faut savoir ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Et la fête de Pessah, c'est qu'il faut dire. Il faut beaucoup dire. Il faut beaucoup parler du miracle que il a fait avec nos parents en Égypte. La raison pourquoi il faut beaucoup parler, parce que lorsqu'on parle beaucoup, on va vivre l'histoire. Parce qu'on dit que dans la fête de Pessah, il faut, c'est une obligation de sentir comme que si tu es sorti de l'Égypte. Alors comment est-ce possible que quelqu'un, il va sentir qu'il est sorti de l'Égypte? Moi par exemple, je m'appelle David Pinto, je suis marocain, je suis aussi de nationalité française, et j'ai jamais été égyptien. Alors comment on va me dire, à Pessah, il faut avoir une sensation que, et c'est obligatoire, il faut imaginer que j'étais en Égypte, j'étais esclave et Akadosh Baruch Hu m'a libéré. C'est vrai, l'histoire je la connais, mais pour m'obliger de me dire obligatoirement tu dois, c'est comme si je veux dire un pauvre, imagine-toi que tu es riche, tu es obligé d'imaginer que tu es riche, mais je suis pauvre, j'ai même pas de maison, j'ai rien du tout, comment tu peux me dire que, imagine-toi et fais semblant que... Mais là, on ne dit pas de faire du semblant. Là, c'est-à-dire, il faut vraiment sentir que tu es égyptien, que tu as quitté l'Égypte. C'est impossible, je ne connais pas l'Égypte. Mais la réponse, elle est simple. À force de parler de l'Égypte, et à force de parler vraiment de l'histoire, à un moment donné, tu vas vivre l'histoire, tu vas être dans l'histoire, et après, à un moment donné, tu vas même te tromper, tu vas dire, oui, tu as tellement parlé de Pessah, et les préparations de Pessah, et tu fais les achats de Pessah, et tu fais attention à la propos de Pessah, tellement tu es dans le bain de Pessah, jusqu'à que, à un moment donné, lorsque Pessah, il arrive, et que tu commences à faire qu'il douche, tu vas imaginer, waouh, merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Tu vas arriver à ça. Tu vas arriver à ça. Vous savez, la fête de Pessah, elle s'appelle Magid. Magid, ça veut dire, il faut dire. Dire quoi? Magid, il faut dire. Haggadah, Haggadah, c'est du verbe Tagid, dis et redis. Et on dit dans la Haggadah, Bechol ha'ma'abel yitzapeh b'tzarat Mitzrayim. Bechol ha'ma'abel yitzapeh b'tzarat Mitzrayim. Harizeh meshubah. Le plus que tu parles de l'Égypte,
c'est bien. Pourquoi? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? Parce qu'à force de parler de l'Égypte, et à force de parler des miracles que Hachem a fait à nos parents, tu vas vraiment sentir, tu vas finir par sentir que tu étais en Égypte et que tu as quitté l'Égypte. Le Zohar Kadosh dit que Akadosh Baruch Hu, il dit au Malachim, à la veille de Pessah, allez-y, descendez en bas, allez-y voir qu'est-ce qu'ils font mes enfants. Alors la question se pose, pourquoi Hachem ne sait pas? Pourquoi Hachem a besoin qu'il envoie des Malachim pour visiter les maisons, pour voir ce qu'ils font? Mais Hachem sait ce qui se passe. Et le Zohar continue, il dit qu'après les Malachim, ils retournent chez Hachem, et ils disent à Hachem, tu sais Hachem, tes enfants ils sont en bas, tes enfants, ils sont déjà en exil, ils sont en exil. Et on ne dirait pas qu'ils sont en exil, on dirait qu'ils viennent de sortir de l'Égypte, ils partent de l'Égypte, ils partent de la sortie, ils partent des miracles sur Raphaël. Et après, quand je suis tellement content, et tout le monde voit que Hachem il est content, eux aussi sont contents. Ça veut dire que le seul jour de la joie de Hakadosh Baruch Hu, et le seul jour que dans le ciel il y a une grande joie et que tout le monde est heureux et content, c'est à Pessah. Maintenant, on n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'Hachem a besoin d'envoyer le Malachim pour voir ce qui se passe? Mais Hachem il sait. Hachem il sait. Hakadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelque chose que Hachem ne sait pas? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Hassu Shalom que Hachem ne sait pas. Mais Hachem il sait tout. Pourquoi il doit envoyer des Malachim? Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Il faut savoir une chose, que c'est très important pour Hachem, pour que dans le ciel aussi on est content et on est heureux. Et je voudrais vous dire quelque chose, un peu de la Kabbalah. Il faut savoir que dans le ciel, le monde dans le ciel, ils sont déconnectés de ce monde. Ils sont déconnectés de ce monde. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois un Rav, Rabbi Nahum de Tchernobyl, si je ne me trompe pas, ou Rabbi Mordechai de Tchernobyl, je ne peux pas vous dire un des deux. Avant de mourir, son fils lui dit, papa, c'était l'élève de Baal Shem Tov, le Rav de Tchernobyl, c'est un grand tzaddik, un grand amour. Il dit à son père, papa, je t'en prie, lorsque tu arrives là-haut, dis-moi ce qui se passe là-haut. Viens chez moi dans le rêve, dis-moi ce qui se passe là. Dis-moi ce qui se passe. Et à un moment donné, bon, il est mort, et le fils, qui a pris la place de son père, il attend que son père il lui vienne en rêve lui dire dans quel monde il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe là-haut. Il ne vient pas chez lui. Jamais. Et un jour, il y avait un des élèves du Rav de Tchernobyl qui était malade, il était agonissant. Et le Rebbe de Tchernobyl, qui est le fils du grand Rav, il va chez lui et dit, je sais que toi, tu es un tzaddik, et je sais que tu vas mourir, et tu vas aller à Gan Eden. Et 100%, tu vas voir mon père là-bas. Il dit, pourquoi il m'a oublié? Pourquoi il m'a oublié? Pourquoi il n'est pas venu dans le rêve me dire? Il m'a promis de venir chez moi dans le rêve pour me dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Il n'est pas venu chez moi pour me dire avec qui il est. Est-ce qu'il est à côté de Baal Shem Tov? Il est à côté de qui? Il m'a oublié. Je t'en prie. Alors il dit, mais j'ai peur que tu m'oublies. Alors là, je te donne une lettre, tu la donnes à mon père. Et il a demandé, alors lorsqu'il est mort, il a demandé qu'on enterre la lettre dans le tombeau de ce Rav-là. Et le même soir, son père lui vient en rêve. Il lui dit, mon fils, je m'excuse que je ne suis pas venu chez toi dans le rêve. C'est vrai, je t'ai promis. Mais dans ce monde-là, qui s'appelle l'autre monde, c'est tellement beau. On est tellement connecté à Hachem, on voit tellement l'auréole d'Hachem, la Shekhina d'Hachem. On est déconnecté, on n'est même pas intéressé de savoir ce qui se passe dans l'autre monde. Donc merci que tu m'as envoyé mon élève, qui a quitté ce monde aujourd'hui, qui m'a rappelé que je t'avais promis. Merci. Donc vous voyez que dans l'autre monde, les tzadikim, ils sont dans leur monde à eux. C'est pour ça qu'on appelle, l'autre monde, on l'appelle le Olam HaEmet, le monde de la vérité. La vraie vérité, c'est l'autre monde. C'est le monde où il n'y a pas de Sahara. C'est le monde, il n'y a pas de Sahara. D'ailleurs, c'est un monde que du plaisir. Et quel plaisir, on ne sait pas. On ne peut pas décrire le plaisir qu'il y a dans l'autre monde. Mais c'est un monde d'Hachem. C'est un monde pur, c'est un monde saint, c'est un monde où il n'y a pas de Sahara, c'est un monde où il n'y a pas de mort,
ce qu'on appelle le monde des Neshamot, le monde des âmes. Maintenant, il faut savoir une chose, les malachim, aussi ils sont dans l'autre monde, ils sont déconnectés de ce monde-là, ils ne savent pas ce qui se passe dans ce monde-là. Les anges aussi, ils ne savent pas, c'est un autre monde complètement. Uniquement lorsqu'on allume les veillées de tzadikim, c'est là qu'on les réveille. Lorsqu'on prie par le mérite des tzadikim, on les réveille. Et après, ça y est, après, chaque tzadik, il est dans son coin. Et en plus, Pessah, écoutez bien ça, Pessah, c'est tellement clair, c'est tellement illumineux, Pessah, c'est tellement, ça rappelle la sortie de l'Égypte, que là-bas, les tzadikim là-bas, ils sont avec Hachem. Ils sont là-bas, tout le monde est avec Hachem. Alors Hachem, il veut qu'on apporte à ces tzadikim-là les nouvelles de leurs petits-enfants et enfants. Et qui peut venir dans ce monde-là pour voir ce qui se passe? C'est que les malachim. Donc quand je vous dis malachim, c'est vrai, je peux moi-même leur dire ce qui se passe là en bas. Mais venant de vous, ils vont vous écouter plus. Pourquoi? Parce que vous allez descendre en bas et vous allez voir, et vous allez apporter la nouvelle à leurs enfants. Vous allez voir que les enfants, à eux, même dans ce monde-là où ils vivent, où il y a les tentations, où il y a le Sahara, où ce monde s'appelle le monde du mensonge, et malgré tout, ils sont tzadikim. Alors ça va faire une grande joie. C'est important que tu viennes. Alors c'est pour ça que les malachim, ils vont là-haut, ils disent à Akash Baruch, et lorsqu'ils disent à Akash Baruch, les tzadikim, ils sont là. Et les malachim disent aux tzadikim, vous savez, vos enfants, vos petits-enfants, ils vivent dans la misère, ils vivent dans l'exil, ils vivent, et malgré tout, ils ne sont pas assimilés, ils font Pessah, ils se réjouissent, ils sont contents, ils sont heureux, ils donnent des éloges à Akash Baruch. Vous savez ce qui se passe? Il se passe qu'eux aussi, ils disent, on veut aller voir. Et là, quand je vois au coup, c'est pour ça qu'on dit que la veille de Pessah, la veille de Pessah, tu peux laisser même ta maison ouverte. T'as pas besoin de, il n'y a pas de voleur. La veille de Pessah, c'est comme que Amisraël, ils ont quitté l'Égypte, la veille de Pessah, et qu'ils étaient protégés. La veille de Pessah, il n'y a pas des milliards de miracles, ils se sont passés à Pessah. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle, le mois de Nissan, c'est une veuve Nes. C'est le mois des miracles. C'est le mois des miracles. Donc maintenant, les tzadikim, lorsqu'ils voient les malachim qui vient raconter à Akash Baruch Hu ce qui se passe là-haut, alors les malachim sont tellement les malachim sont contents, Hachem est content. Et Am Israël, Moshe, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, ils disent quoi? Même en exil, ils sont heureux. On veut voir. Donc lorsqu'ils voient que nous sommes attablés autour de la table, avec les enfants, et les enfants posent des questions a priori, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2500 ans. Et on parle encore de cette histoire il y a 2500 ans. Alors, cette équipe, ils sont contents, tout le monde. Donc, il y a une joie de là-haut, une joie inimaginable. Vous savez, regarde, j'ai entendu que il y avait une fois un rabbin qui l'a dit. Il y avait un rabbin, quelqu'un qui était athée à côté de lui, et ce athée-là, il a commencé à parler de bêtises, il a commencé à dire, oui, les mésouzotes, il y a plein de microbes, on ne sait même pas qui touche les mésouzotes, et c'est quoi cette religion-là? C'est-à-dire que, oui, chacun qui passe, il peut avoir quelqu'un qui a la lèvre dans ses mains, il touche cette mésouza, il va passer à un autre qui va la toucher, il va attraper la maladie. Et il a commencé oui, et vous les religieux, vous allez au cimetière, vous allez chez les morts, vous allez chez ceci, et Chili, toutes ces bêtises-là. Il a commencé à parler, à critiquer. Le rabbin, il le regarde. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on ne touche pas à la mezouza? Tu veux qu'on ne va pas payer les tzadikim? Tu veux qu'on ne mette pas les tfilin? C'est ce que tu veux? Il lui a dit, mais tu vois pas, toi, tu es malheureusement assimilé, mais le peuple juif, si jusqu'à maintenant le peuple juif est resté peuple, et est resté un peuple juif, c'est par sa émouna. C'est par sa émouna. Il lui a dit, regarde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort il y a plus de 2000 ans.
ou presque 2000 ans. Jusqu'à maintenant, 1,5 million de personnes qui vont le pèleriner, avec respect. Il lui dit, dis-moi, tous les grands d'Israël qui ont construit Israël, est-ce que quelqu'un va les pèleriner? Est-ce que quelqu'un va les pèleriner, même le jour de l'année, même ceux à qui vous dites les bâtisseurs d'Israël? Voilà, ils sont au cimetière, il n'y a même pas Minyan qui vont les pèleriner. Ils sont déjà passés à l'oubli. On parle d'eux que dans les livres, c'est tout. Mais ils sont oubliés. Ils vivent pas. Ils vivent pas. Mais regarde, le Rav Nachman de Breslev, qui l'a enterré, il est mort il y a à peine quelques centaines d'années. Il y a 30, 40, 50, 60, 70 000 personnes qui vont le pèleriner. Ils le font vivre. C'est ça notre héritage. Les Mouna. Lorsqu'on embrasse la mezouza, depuis quand on a entendu quelqu'un qui a attrapé une maladie parce qu'il a touché une mezouza? Depuis quand? Dis-moi, apporte-moi un exemple. Dis-moi, depuis quand? Depuis quand? Mais regardez-vous, vous qui ne croyez pas, vous êtes un homme malheureux. Il n'y a ni joie. Ta femme est abandonnée. Tes enfants, ils sont assimilés. Quel fait tu fais? Tu es malheureux. Tu parles parce que tu es malheureux. Tu as de la peine. Ceux qui respectent les mitzvot, ils sont heureux, ils sont fiers, ils sont très contents. Et c'est vrai. Je vous donne la parole d'honneur. Il n'y a pas. Je peux vous dire, j'étais dans des maisons, des gens riches, que malheureusement, il faut ni Shabbat, ni rien du tout. Mais je les respecte. Il n'y a pas de joie chez eux. La maison est vide. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Ils attendent qu'il y a quelque chose, au restaurant, il n'y a rien. Il n'y a ni Pessah, il n'y a rien du tout. C'est important pour Akadosh Baruch Hu, pour dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tzadikim, hé, vos enfants, Baruch Hashem, ils sont heureux, ils sont contents. Et c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est pas une fête comme toutes les fêtes. C'est pour ça d'ailleurs on dit que la fête de Pessah est la fête. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que la fête de Pessah c'est la fête de l'Emouna. Par exemple, on dit Binissan Nigalu ou Binissan Atidi Nigael. C'est une grande Emouna ça. On a été libéré le mois de Nissan et le mois de Nissan on sera libéré. C'est une grande Emouna ça. Sentir Hachem, c'est une grande Emouna. Vivre avec la Torah, c'est l'Emouna. Il faut savoir une chose que Pessah. Il faut savoir que Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. Maintenant, je voudrais simplement dire que maintenant on comprend très bien que le sens de Pessah. Maintenant, il faut savoir une chose, que le plus important de Pessah, c'est pas cachériser la maison, profiter de la maison qu'elle est propre. C'est pas ça tout Pessah. Pessah, c'est autre chose. C'est pas aussi rien que parler. Mais jusqu'à maintenant, on a expliqué que Pessah, c'est Pessah, la bouche qu'elle parle, et Pessah, c'est sauter. Sauter, ça veut dire, c'est quoi sauter? Ça veut dire sauter. Sauter sur quoi? Passa. Sauter sur le passé. Ça veut dire que, ça y est, je vais sauter, ça veut dire je saute. C'est-à-dire, vous savez c'est quoi sauter? Lorsqu'on saute, on approche là quelque part. On saute. C'est-à-dire, on veut faire vite. Il y a courir, il y a sauter. Courir, tu cours. Tu sautes, ça veut dire que tu veux faire plus vite. On voit par exemple des animaux qui sautent. Ils peuvent courir, mais en sautant, ils font un peu plus vite. C'est-à-dire, c'est encore un effort supplémentaire. Sauter, c'est-à-dire un effort supplémentaire. Alors, la fête de Pessah, c'est un effort supplémentaire. Un effort très supplémentaire. Ça veut dire, ça s'appelle ça. Et c'est quoi l'effort supplémentaire qu'on fait à Pessah? L'effort supplémentaire qu'on fait à Pessah, c'est pas avec parler, mais maintenant,
c'est maintenant parler de tout ce que Hachem, le bien que Hachem a fait avec nous, mais maintenant, il faut passer à l'action, sauter. Sauter quoi? Pour faire un peu plus vite, pour arriver au but, qui s'appelle Matan Torah. Parce que, une fois que tu reçois la Torah, c'est là le vrai Pessah. C'est là que vraiment tu vas étudier. Là, on commence avec un enfant. Comment on commence avec lui? On commence avec des histoires. Après, toute la vie d'un enfant, c'est pas des histoires. Après, on va commencer à apprendre des mitzvot. C'est pour ça les enfants, on leur dit, Manishtana, les enfants, ils vont poser des questions. C'est des questions, après, on va leur raconter des histoires. Mais après ces histoires qu'on raconte aux enfants, alors on passe à quoi? Par exemple, on passe aux choses sérieuses. Et c'est quoi les choses sérieuses? Ben, c'est la Torah. Par exemple, lorsque j'invite quelqu'un chez moi à la maison, ben, je l'invite pas uniquement pour qu'il boit l'apéritif, ben, je l'invite, je vais lui donner l'apéritif, après on va passer au repas, le repas chaud. C'est ça le plus important. Alors, c'est quoi ce qui fait le plus important d'une fête de Pessah? C'est déjà on raconte l'histoire à nos enfants, Pessah, et après, c'est bouche qu'elle part, et après, on passe aux choses plus sérieuses, lesquelles l'étude de la Torah, Pessah. Pessah, le bouche qui va étudier. Vous savez très bien que la raison que Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, il faut savoir ça. C'est pas pour simplement pour le plaisir de libérer, comme Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, les Israéliens quittent l'Égypte pour la bonne et simple raison. Pourquoi? Pour accepter la Torah, pour étudier la Torah. Il dit à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu dit à Moshe Rabbeinu, Hachem, mais tu vois dans quel état ils sont les Juifs? Ils sont presque idolâtres, ils sont dans 49 degrés de Touma, mais c'est impossible. Hachem leur a dit, oui, je sais, c'est impossible qu'ils sortent d'Égypte dans l'état où ils sont. Mais le fait qu'ils vont sortir pour accepter la Torah, et pour recevoir la Torah, dans cette montagne-là de Har-Sinaï, alors je vais tout faire pour eux. Je sais, je vais tout faire pour eux. C'est-à-dire, alors, maintenant, vous avez compris que le mot de Pessah, il veut dire quoi? Il veut dire Pessah, la bouche qu'elle parle, Magid, la Haggadah, on parle des miracles d'Hachem, pour quelle raison? Pour arriver aux choses sérieuses. Pessah. C'est maintenant, après qu'on a été libéré de l'Égypte, donc si Dieu veut, maintenant on va attaquer la Torah et on va étudier la Torah, Pessah. Il y a le Hazon Ish qui dit une phrase extraordinaire. Le Hazon Ish il dit que, c'est beau ce qu'il dit le Hazon Ish, il dit que, pourquoi les gens, ils n'ont pas le plaisir dans l'étude de la Torah? Il dit le Hazon Ish parce que les gens, ils vont ouvrir le livre, ils vont étudier 1 heure, une demi-heure, ils croient avec 1 heure, une demi-heure, ça y est, c'est ça l'étude. Alors jamais ils peuvent avoir le goût de l'étude de la Torah. Arrive au Torah, le goût de la Torah, il vient uniquement lorsqu'un homme, par exemple, il s'assoit à 4 heures, 5 heures, sans relâche, là il va avoir le goût de la Torah. Mais, par exemple, un enfant, il aime les bonbons. Imaginez-vous que je lui donne un bonbon. Il va le manger. Il va avoir un petit plaisir. Il va pas être très satisfait. Mais donne-lui un paquet de bonbons, un bon paquet de bonbons, tu vas voir, il va être super content. Ou bien chaque fois que je lui donne un bonbon, alors là il va se régaler. Eh ben, c'est de même l'étude de la Torah. Étudier un peu la Torah, ça ne donne pas le goût. Ouais, hier soir, par exemple. Hier soir, j'ai commencé à étudier la Torah, hier soir, et j'ai commencé vers 9h, 9h30. Et après, je me suis trouvé que c'était déjà 2h30 du matin. Je me suis oublié Donc, j'étais obligé de fermer le livre pour aller me reposer un peu, pour pouvoir me relever le matin pour aller prier, pour aller étudier, pour passer la journée. L'étude de la Torah, elle est super, elle est extraordinaire. D'ailleurs, lorsqu'on raconte des plaisirs aux enfants, les enfants, ils sont là, ils sont attentifs, ils écoutent, ils sont heureux. Mais, ça, c'est pour leur ouvrir l'appétit. On leur parle de la grandeur de Dieu. Après, on leur dit, mes enfants, mais on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi les choses sérieuses? Qu'est-ce que Hachem maintenant? Parce que maintenant, on a parlé, on a raconté des histoires, mais on va passer aux choses sérieuses, lesquelles? Maintenant, on va étudier. Pessah. Maintenant, c'est Matan Torah. Bien sûr, maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est Matan Torah. Pessah.
pas ça. Maintenant, on saute, ça suffit. Maintenant, on arrête de parler des histoires. Maintenant, il faut attaquer, étudier la Torah. Donc c'est ça, Pessah, Pessah, pas ça. Pessah, pas ça, Pessah. Alors voilà, Pessah, c'est-à-dire la bouche qui raconte des histoires. Pas ça, maintenant, on va sauter à autre chose. On va arrêter de parler des histoires. Et Pessah, maintenant, on va commencer à étudier la Torah. Voilà, c'est ça la fête de Pessah. Alors, sur ce, je voudrais maintenant simplement vous dire, il y a mon rab à la Vachalon, souvent j'ai parlé de lui, il pose une belle question. Il dit, quelle est la raison que Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs en danger, en Égypte? Il leur a dit d'égorger, de tuer le dieu égyptien. Parce que les Égyptiens de l'époque, ils étaient idolâtres. Ils vénéraient les veaux, ils vénéraient les vaches, ils vénéraient les brebis, ils vénéraient les moutons. Et Hachem leur a dit, avant de quitter l'Égypte, vous allez égorger la Avodah Zarah égyptienne, et vous allez quoi? Vous allez prendre le sang du sacrifice, et vous allez le mettre à la porte, à l'entrée de la porte. Et en voyant ça, je vais sauter votre maison, et je ne vais pas tuer les premiers-nés. Vous avez compris? Alors, mon Rav à la Vachalon Livman, il pose une belle question. Il dit, mais pourquoi quand je vois il avait besoin de mettre les Juifs dans cet état-là de peur? Pourquoi? Quand je vois ça y est, que Hachem laisse les Juifs quitter l'Égypte, qu'il leur fait les miracles. Mais pourquoi les mettre en danger? C'est vrai, Hachem est capable de les sauver. Mais pourquoi les stresser? Écoutez, imaginez-vous que moi je dis à quelqu'un, ferme tes yeux et traverse l'autoroute. C'est dur. Même si le monsieur, il a beaucoup l'aïmouna en moi, pas moi je suis zéro, mais admettons, à quelqu'un, ferme tes yeux, à quelqu'un qui ne sait pas nager, il va dire, ferme tes yeux et saute dans la mer. D'accord, et peut-être il va le faire, mais quand même, mais pourquoi le mettre dans cet état de peur? Vous avez compris la question? Pourquoi? C'est vrai, les Juifs, ils aiment Akadosh Baruch Hu, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Les Juifs, ils sont partis, et ils ont pris le mouton, et ils l'ont égorgé, et ils ont pris le sang. Mais pourquoi Hachem, il va le faire peur? C'est vrai, et il y avait un miracle. Mais pourquoi? Eh bien, écoutez, moi je pense, écoutez bien la réponse que je vais donner. Moi je pense qu'Akadosh Baruch Hu, écoutez, je vous en prie, mais ça c'est important d'écouter ce que je vais vous dire. C'est écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il avait un problème. Libérer les Juifs de l'Égypte. Ils étaient à 49 degrés de Touma. Ils n'avaient pas la Torah qui les protège, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient errants vers Akadosh Baruch Hu leur a donné une mitzvah qui s'appelle la Brit Mila. De la faire avant de quitter l'Égypte. Il leur a donné encore une autre mitzvah. Laquelle, dis-moi? Korban Pessah. Sacrifice de Pessah. C'est encore très dangereux. Parce que la Brit Mila, bon, on fait la Brit Mila, on s'allonge. Après, comment on va quitter l'Égypte, Dieu est grand. Mais tuer le Dieu égyptien, eux, ils vénéraient les animaux. Tuer les animaux et les manger comme un steak grillé. Et les Égyptiens, ils sentent la grillade. Ils ne peuvent rien faire. C'est grave quand même. Je pense que Hachem, il a voulu leur enseigner un enseignement. Il leur a dit, écoutez, il leur a dit comme ça. Mes chers Juifs, vous êtes nus des mitzvot. Vous étiez idolâtres en Égypte pendant 400 ans. Bon. Quelque part, quand même, vous ne méritez pas d'être libérés. Parce que, regardez les Shevet Lévi. Shevet Lévi, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la Torah à Goshen. Et vous avez quitté Goshen, vous avez quitté la Torah, c'est votre faute. Si vous seriez resté à Eretz Goshen, eh ben vous auriez été comme Shevet Lévi, qui n'étaient pas esclaves. Donc c'est vous. Quelqu'un qui habite dans une ville où il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qu'il fait pour être protégé? Tu sais ce qu'il fait? Hein? Il va
il déménage de cet endroit, il va habiter à un endroit où il y a la Torah, pour qu'il soit protégé. Mais les Juifs, lorsqu'ils sont venus s'installer en Égypte, où ils étaient tous Eretz Goshen. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu un peu s'éparpiller, ils ont voulu un peu habiter partout en Égypte, alors ils se sont un peu éloignés de la Torah, alors ils se sont un peu éloignés, alors quand je me s'est la fait, pour ne pas qu'ils vont s'assimiler, qu'est-ce qu'il y avait à Kashbaroku? Il leur a envoyé l'Égyptien pour qu'ils les ont rendus esclaves. Qui a réuni les Juifs pour ne pas s'assimiler en Égypte? Tu sais quoi? L'esclavage. 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 C'est-à-dire que Hachem, il a fait un miracle, l'Égyptien, il ne pouvait pas supporter les Juifs, et ils ont rendu esclaves. Donc, les Juifs, ils étaient. Maintenant, voilà le moment venu qu'ils devaient être libérés, il y avait un problème. Lequel? Ils étaient à 49 degrés de Touma. Alors, quand je leur ai dit, écoutez, je veux une mitzvah qui s'appelle, tu sais quoi? Mishro ou Lachem, c'est prenez l'arbre d'Azar égyptien, prenez un mouton et vous allez l'égorger. Et là, je vais considérer comme si vous vous êtes sacrifié pour moi. Parce qu'ils ont mis leur vie en jeu. Ils ont mis leur vie en jeu. Hachem leur dit, puisque vous mettez votre vie en jeu, je vais considérer comme si vous êtes mort pour moi. Vous êtes mort pour Kiddush Hashem. Et puisque vous êtes mort pour Kiddush Hashem, parce que vous mettez votre vie en danger, parce que vous êtes en train d'égorger le Dieu égyptien. Alors là, je vais considérer comme si vous êtes mort pour moi. Alors là, je vais vous libérer. Voilà. C'est ça, Rabotai. C'est ça pourquoi, comme ça, je réponds à cette question-là de mon Rav. Pourquoi Hachem les a mis en danger? Parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce qu'ils étaient loin de la Torah. Le seul moyen pour qu'ils auront le mérite pour être libérés, il faut qu'ils montrent un sacrifice. C'est votre nefesh. Alors, ils ont été considérés comme s'ils sont morts. Puisqu'ils ont été considérés comme s'ils sont morts, dans la Cacheroue, il n'avait pas besoin de tuer les premiers Égyptiens, parce qu'ils sont considérés comme s'ils sont morts déjà. Donc, il n'a rien tué. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Et c'est pour ça qu'Ashra a dit, je veux que vous mettez le sang du brebis ou du mouton à la porte. Je veux que l'Égyptien la voie. Il voit le sang qui coule dans la porte. C'est quoi? Ils ont tué mon Dieu, c'est quoi ça? Ils s'énervent, ils veulent tuer les Juifs. Là, quand je dit non, ils ne vont pas les tuer. Pourquoi? C'est moi qui leur ai donné cet ordre. Et le Juif, il a bien fait mon ordre. Donc je considère comme s'il a été tué par l'Égyptien. Donc, il va rester vivant. Je sauterai sa maison. Et pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah-là? Pour apprendre à mourir pour Hachem, Kiddush Hachem. Alecha Avra de Nokolaim. Hachem, il a voulu nous donner un enseignement qu'il n'y a que lui. Lorsqu'il s'agit de l'honneur d'Hachem, il faut qu'on soit prêt à donner notre vie pour la Kadosh Baruch Hu. Am Yisraël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, tzadikim. Même Hachem, il est enchanté des Juifs. Ils ont quitté l'Égypte. Il dit, quoi Amar Hachem, dans Yermia, Zacharti lach chesed ne'oraïr, Ahavat klulotayich lechter hareb amidovar, ve'eretz ozoar. Hachem, il dit, jamais je vous oublierai. Vous avez quitté l'Égypte sans provision, sans rien. Et vous êtes partis dans le désert, là où il n'y a ni eau, ni eau, ni manger, ni rien du tout. Vous savez qu'il y avait beaucoup de familles qui avaient 4, 5, 6, 7, 8, 10 enfants. Ils vont manger quoi dans le désert? Ils sont partis quand même. Ils sont partis quand même. Et tout ça, on le raconte la veille de Pessah. Donc, la fête de Pessah, c'est pas que le nettoyage. C'est un nettoyage qui nous rappelle une histoire. Vous savez laquelle? Vous savez laquelle? Hein? Le Pessah, le nettoyage de Pessah commence à partir de maintenant, jusqu'à Pessah. Il nous rappelle que le but de ce nettoyage-là, c'est se nettoyer soi-même.
Le nettoyage de Pessah nous rappelle que un peu l'esclavage, parce qu'on est esclave de la maison, on est esclave du matériel. Le nettoyage de Pessah, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle que le but de ce nettoyage-là, pour arriver à parler des miracles que Hachem nous a fait en Égypte, afin d'arriver à quoi? À sauter, à aller plus vite pour recevoir la Torah. Parce que tout le miracle que Hachem a fait avec les Juifs en Égypte, uniquement pour recevoir la Torah. Maintenant qu'on sait qu'on a Pessah, il nous rappelle la sortie de l'Égypte, et c'est pour ça qu'on dit que nous aussi, comme si on est sorti de l'Égypte. Donc, Be'ezat Hashem, mettons à nous de se préparer davantage, aller plus vite, pour arriver plus vite à Matan Torah, pour recevoir la Torah. Mais on ne va pas raconter des histoires de ce qui s'est passé en Égypte, mais on va parler la Torah. Alors, on parle des histoires, des miracles que Hachem a fait avec nos parents, pour qu'on avance plus vite, pour recevoir la Torah. Et lorsque le jour de Matan Torah il arrive, on reçoit la Torah et on parle Torah, et plus on peut parler des histoires. Je voudrais simplement terminer avec une super histoire que j'ai écoutée hier. Hier, j'ai écouté une super histoire. Je l'ai lue hier. Je ne sais pas si je l'ai lu, je l'ai écouté, mais je vous la raconte quand même. Il y avait Rabbi Haim Pinto alav Shalom, lui, il avait l'habitude d'inviter les gens à Pessah. Et il y avait une année, il n'y avait pas de pauvres. Pas de pauvres. Alors Rabbi Haim Pinto, il a dit, il faut chercher les pauvres. Bon. Ils ont trouvé un pauvre, un rabbin, que lui, ce rabbin-là était il était caché quelque part. Ils lui ont dit, où tu passes Pessah? Il a dit, moi, j'ai longué ma famille, je suis venu pour ramasser de l'argent pour les yeshivas, et ces yeshivas c'était en Israël. Et j'ai de la peine, je suis malheureux, ça fait déjà 1 an que j'ai pas vu mes enfants, et je les ai languis. Et je sais pas s'ils sont vivants, s'ils sont pas vivants. C'est une histoire qui s'est passée il y a 200 ans. Alors, ils lui ont dit, mais Rabbi Haim Pinto, il t'invite pour passer chez lui Pessah. Il n'a pas refusé. Ils ont prié à la synagogue, et après la prière, ils descendent en bas. Rabbi Haim Pinto, il voit que le rabbin était triste, très triste. Parce qu'il voit que Rabbi Haim Pinto était content. On voyait déjà la joie de Pessah sur lui. Moi, j'adore Pessah. C'est une fête que tout le monde aime. Parce que Pessah, il y a l'odeur de Pessah. Il y a Pessah, je sais pas, on sent quelque chose à Pessah, quelque chose qu'on ne sent pas pendant toutes les fêtes. C'est extraordinaire. C'est la joie, je sais pas, c'est extraordinaire. D'ailleurs, moi, je pense que même à Pessah, il y a la Géoula. On est à la porte de la Géoula. Pessah, c'est la porte de la Géoula. La porte de la porte de la délivrance. Pessah, vraiment. La fête de Pessah, c'est la porte de la délivrance. Alors, il y a quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Alors, on voit les Rabbi Haim Pinto, il était content, il était heureux. Et bien sûr, Rabbi Haim Pinto a commencé à parler des histoires, comme qu'on a coutume, qu'on a l'habitude. Et voilà, ce rabbin-là, il pensait à autre chose. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, qu'est-ce que tu vois, mon fils? Il dit, Rabbi, je vois que tu es content, parce que toi, tu es chez toi. Il y a ta femme, il y a tes enfants. Oh, je suis loin de ma femme, je ne sais même pas s'ils sont vivants ou ils sont morts, je ne sais pas. J'ai pas de nouvelles. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de texto, il n'y a rien du tout. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Rabbi Haim Pinto lui dit, viens avec nous. Il a dit, assieds-toi là et ferme tes yeux. Mais n'ouvre pas tes yeux. C'est pour ça que je te dis, ouvre tes yeux. Le rabbin s'assoit. Et Rabbi Haim Pinto lui dit, maintenant, ouvre tes yeux. Il ouvre ses yeux, et le rabbin, il voit qu'il est chez lui. Il voit sa femme, il voit ses enfants en train de chanter la Haggadah. Pendant 1 minute, il a vu ce que quelqu'un peut voir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et tout s'est passé en 1 minute.
Et le rabbin était content. Et le rabbin Pito lui dit, tu vois ce que tu vois? C'est du réel, ce que tu vois. Regarde qu'est-ce qu'il porte. Regarde exactement chacun où il est assis. Une fois que tu arrives chez toi, dis-moi exactement ce que tu as vu. Regarde les vêtements, regarde ce qu'ils mangent. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Écoute les questions qu'ils posent. Voilà, mais ils vont parler de toi. Ils ont commencé à parler de lui. Rappelle-toi ce qu'ils ont dit sur toi. Et Rabbi Pito lui dit, maintenant ferme tes yeux. Il ferme ses yeux. 1 minute est passée. On dirait qu'il a vu toute la Haggadah de Pessah. Il dit, Rabbi, je rêve ou je rêve pas? Il dit, tu n'as pas rêvé. Tu as vu? Je t'ai dit que Pessah, c'est la fête de la joie. Pessah, c'est la fête des miracles. Et voilà. Parce que j'ai eu l'appel pour toi, voilà, je t'ai fait voir ce qui se passe chez toi. Tu es content? Je suis content. C'est vrai ce que j'ai vu, c'est vrai ce que tu as vu. Jure-moi. Il dit, moi je suis Rav. C'est la Behipid, moi je jure pas moi. Mais tu peux me croire. Ils ont fait une bonne fête de Pessah. La Behipid s'est occupé de lui. Ils ont ramassé de l'argent. C'est une histoire qui s'est passée il y a 200 ans. Et il est reparti chez lui. Il a fait son enquête. Il a écrit une lettre à Rabbi Pito. Il lui a dit, je ne savais pas on a beaucoup entendu parler de toi. On savait que tu étais, qui tu étais, un tzaddik miracle, qui fait des miracles, faiseur de miracles. Mais ce que tu m'as montré, ce que j'ai vu, et la réalité, parce que tout ce que j'ai vu, tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai vu, c'était vrai. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est le mois de la délivrance. À Pessah, on sent la Géoula. Et bien, Hachem va venir bientôt. Voilà mon fils, que le beau Dieu protège, vous donne le bracha v'atzlaha, et que Hachem vous protège de Enara, et que dans cette maison il y aura toujours la bracha qui est la sonde, et à vous tous, tous ceux qui voient ce cours de Torah, que Hachem les protège, leur donne la santé et la joie, amen. Bonne fête de Pessah. حي بنتو وقف لنا زين